Haze, 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 beats. Purchase your tracks today. Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien et pour cette journée exceptionnelle, on se retrouve avec un temps exceptionnel pour vous présenter bien évidemment un véhicule exceptionnel. Alors vous avez été nombreux à me dire que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok, quand est-ce que tu nous fais la présentation de cette McLaren 570S parce que je sais qu'elle vous tient à cœur et je sais qu'il y a bon nombre d'entre vous qui l'aiment énormément. Alors c'est chose dit, chose faite. Aujourd'hui on va faire la présentation détaillée. Qu'est-ce que nous pouvons dire déjà de cette face avant de cette McLaren 570S? Moi personnellement je trouve que cette voiture elle est super travaillée avec cette entrée ici en V et ces deux cornes entre guillemets parce que qui font très bien la lignée des deux grosses entrées d'air ici pour refroidir les radiateurs juste derrière parce que sont vraiment très collés à l'aile. Je sais que sur certains autres véhicules que ce n'est vraiment pas fonctionnel ces entrées d'air, mais qu'est-ce que nous pouvons dire que ce soit de la vue de la face avant, face de 3/4 ou face arrière, le véhicule il est vraiment très futuriste avec sa courbe là qui part vraiment très bas du sol et qui remonte et qui continue par l'arrière. Mais regardez-moi ce profil dans la globalité. Cette voiture elle est vraiment très futuriste. Tout a été dessiné, tout a été pensé pour la course. Là vous pouvez voir, nous pouvons suivre la lignée de la voiture, de la carrosserie qui nous emmène jusqu'à la grille d'aération juste derrière car c'est là où se trouve le moteur, donc tout remonte par ici. Et regardez-moi ce design vraiment parce que là nous pouvons carrément entrer le doigt qui ressort jusqu'ici. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve tout ça vraiment super bien designé. Et juste en dessous pour ouvrir la porte il y a un tout petit bouton vraiment très discret qui se situe ici et franchement qui est toujours dans la continuité de la voiture. Nous avons des rétroviseurs vraiment écartés mais qui ont vraiment tout leur charme et qui dessinent parfaitement le véhicule. Alors sur cette voiture, il faut savoir que nous sommes sur le modèle 570S. Il y a 3 modèles d'entrée de gamme, bien évidemment, parce que d'entrée de gamme, c'est superficiel, ça dépendra de la personne et aussi de votre classe sociale, entre guillemets. Car ici, nous avons la 570S, mais il y a aussi la toute première version, et il s'agit de la 540C, donc la 540 Club. Et il y a aussi la 570 GT qui a un coffre à l'avant mais aussi un coffre à l'arrière pour permettre aux personnes en couple qui veulent faire des voyages en commun, donc bien évidemment d'avoir un peu plus de place. Mais si vous voulez un peu plus de sportivité, moi je vous conseille de vous orienter sur la McLaren 570S. Alors sur cette McLaren 570S, moi ce qui m'a choqué d'un premier temps ou ce que j'ai vraiment tilté dès le début, nous avons ici des freins carbone céramique. Alors regardez-moi la taille des étriers, ma main à côté, nous avons l'impression que c'est une main de poupée. C'est complètement absurde comment l'étrier il est énorme, mais il est vraiment magnifique. Surtout là nous avons une couleur orange vraiment McLaren et le freinage je peux vous dire qu'elle a vraiment extrêmement de mordant lorsque le véhicule il est chaud et surtout lorsque le frein
lorsque les étriers, lorsque le freinage dans la globalité, il est chaud. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Niveau moteur, nous avons un 3,8 litres V8 biturbo qui développe 570 GT. Alors chez McLaren, c'est vraiment facile de reconnaître un modèle entre guillemets parce que la 570 S fait 570 chevaux, la 540 C fait 540 chevaux, la 600 LT ça fait 600 chevaux, la 700 S idem. Donc du coup c'est vraiment facile de repérer les modèles sur la McLaren. Ce qui m'a vraiment indifféré par rapport à ce véhicule, c'est la taille du pare-brise. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais la première fois que je suis monté dedans, là nous avons un pare-brise vraiment très grand et nous sommes très proches du sol qui nous offre une visibilité vraiment dans sa globalité, mais vraiment extrême avec les capteurs de pluie ici. Mais vraiment ce véhicule, il ne cesse de m'étonner. Je vais vous montrer déjà l'intérieur de cette voiture qui est vraiment somptueux. Là nous avons une configuration vraiment exceptionnelle, presque full option car il manque quelques détails carbone. Là vous pouvez voir que les inserts de porte ici, il manque quelques carbone ici sur tous les compartiments gris que j'ai pu vous montrer. Il manque bien évidemment du carbone, mais sinon ici nous avons vraiment l'une des meilleures configurations entre guillemets. Et là nous avons quelques commandos pour pouvoir tout régler, ce dont je n'ai vraiment jamais touché car je ne connais rien. Sinon à l'intérieur vous pouvez voir, là ça respire vraiment le luxe, ça respire vraiment la qualité. Nous avons les sièges banqués. Alors je sais pas si je dis de conneries, mais j'adore la finition ici cuir et là tout partout de l'Alcantara. C'est bien dommage mais que nous n'ayons pas le pack carbone sur le volant, mais honnêtement j'ai envie de vous dire que c'est un détail parce que comme vous pouvez le voir sur tout le tableau de bord entier, nous avons de l'Alcantara et c'est une configuration vraiment très belle avec le orange et les ceintures orange qui font vraiment le rappel de la voiture, ainsi que les étriers. Là je pense que vous avez dû le voir sur les véhicules, j'ai dû mettre quelques bandes de liseré ici pour vraiment rappeler tous les détails, tous les éléments orange avec mon Instagram des ceintures et l'intérieur. Vraiment ça fait un rappel global de la voiture et c'est vrai que cette configuration noire, je trouve qu'elle lui va à ravir. C'est vraiment une très belle couleur sur cette McLaren 570S qui la démarque de toutes les autres entre guillemets, parce que nous avons bien évidemment l'habitude de voir des McLaren vert, jaune, rouge, etc. Toutes les couleurs vives. Et là nous avons une configuration vraiment noire qui fait ressortir tous les éléments et la voiture, je dois vous avouer qu'elle est exceptionnelle dans cette configuration. Nous avons bien évidemment l'aileron. Moi personnellement je trouve que cet aileron, elle habille parfaitement la voiture. Donc là, aileron en carbone, je trouve qu'elle suit vraiment la lignée et le design de la voiture. Lorsque nous la voyons de loin, franchement il n'y a rien qui dépasse, tout est vraiment bien proportionné et je dois vous avouer que cette arrière, mais que dire de cette arrière? La première chose qui m'a vraiment fait waouh quand je me suis dit, c'est déjà les petites grilles ici en guise qui suivent la continuité des feux, parce que ici nous avons des feux à LED. Je vous montrerai bien évidemment tout cela. Donc là nous avons des feux à LED, mais regardez-moi ce diffuseur, comment est-ce qu'il est super agressif. Nous avons 4 barres ici, 2 barres que ce soit de chaque côté, et avec cette planche de bois ici, c'est vraiment magnifique. Moi je sais pas vous, mais l'arrière je trouve qu'elle est extrêmement réussie. Et ce que j'adore vraiment, une petite touche supplémentaire entre guillemets, nous avons la visualité sur l'échappement juste en bas. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu, car nous n'avons pas beaucoup de visualité sur le moteur, car la seule chose que nous pouvons ouvrir par rapport au moteur, il s'agit d'ici, c'est le tout petit compartiment pour mettre de l'huile moteur. C'est bien dommage que nous n'ayons pas accès direct au moteur, mais là en regardant un petit peu de plus près, vous pouvez voir qu'il y a le 3,8 litres V8 biturbo. Alors eh bien nous voilà les amis à l'intérieur de la McLaren 570S. Alors là nous allons essayer de partir sur les petites routes là où il n'y a personne bien évidemment, pour pouvoir vous présenter un peu tout ça dans les règles de l'art, tout en respectant les vitesses de limitation. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire en première chose sur cette McLaren 570S, c'est qu'à premièrement nous sommes vraiment posé au sol. Alors il faut prendre ça en compte pour ceux qui ont des problèmes de dos ou divers problèmes, mais ce n'est clairement pas fait pour être une voiture de la vie de tous les jours. Alors si vous comptez rouler avec ça tous les jours, je vous conseille d'avoir un dos en béton armé, parce que là ça va vous faire tout drôle, car nous sommes vraiment pliés au sol. Deuxième chose, c'est que là nous sommes vraiment extrêmement bien maintenus dans ces sièges baquets là. Je ne m'attendais vraiment pas à cela, je pensais vraiment pas que ça allait être aussi
ferme, voire même que ça allait tellement maintenir le dos. Mais là, nous sommes vraiment dans une voiture de sport, dans une voiture de course entre guillemets. Donc là, nous sommes vraiment extrêmement bien maintenus. Alors, il faut savoir que sur le véhicule, nous avons 3 modes de conduire. N pour le mode classique, S pour le mode sport, donc bien évidemment, mais et là, nous avons le H et le P, donc tout activé. Là, nous sommes en mode track. Et pour activer vraiment ce mode-là, il faut appuyer sur le bouton active et vous allez voir les inserts qui sont orange. Et là, nous avons le compteur qui change complètement. Nous avons le tour minute, la vitesse à laquelle nous sommes. Nous avons la vitesse à laquelle nous allons, plus là les panneaux directionnels, mais avec aussi les codes de couleur. Donc c'est vraiment très très pratique parce que là vous voyez, lorsque nous rétrogradons, là ça met directement que nous sommes dans le rouge. Et là nous accélérons pas encore, mais la voiture elle nous offre vraiment déjà beaucoup de plaisir, beaucoup de couple, et c'est ça qu'il faut prendre en compte, parce que le fait que nous soyons au sol, car bien évidemment il s'agit d'une propulsion, les vitesses, les rapports, la sensation, on le ressent fois 1000 par rapport à un 4 roues motrices ou par rapport même à la Nissan GT-R que je possède, dont vous connaissez très très bien. Alors là, nous avons le mode track activé et bien évidemment, il n'y a personne. Waouh! Waouh! Oh là là! Oh, mais cela vous propulse, c'est vraiment incroyable. Il faut vraiment très bien maintenir le volant. Waouh! La vache! Ça marche, mais vraiment ça marche à 200%. Oh là là. Wow. C'est dingue, les amis. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est vraiment dingue. Elle marche super fort. La voiture est vraiment clouée au sol. Clouée au sol, c'est vraiment un grand mot parce que comme c'est une propulsion, du coup, il faut vraiment la maintenir. Mais waouh, les sensations sont vraiment très bonnes et elles sont vraiment très très présentes. Elle est vraiment très très joyeuse cette voiture. Elle en redemande. Alors là, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Et là, j'ai dû fermer les fenêtres pour que vous puissiez bien entendre. Mais tout à l'heure, nous allons bien évidemment les ouvrir pour que vous puissiez entendre quand même un petit peu la sonorité qui est vraiment très très bonne. Alors là, les dos d'âne, bien évidemment, il faut les prendre vraiment très très bas, sinon vous frottez. Mais il faut savoir que sur ce genre de modèle, sur ce genre de véhicule, il est indispensable de posséder le lift qui s'active ici. Sans le lift, honnêtement, il y a des dos d'âne dont vous ne passerez jamais le cap. Alors, la première option entre guillemets que vous devez choisir, c'est le lift. Parce que là, nous avons vraiment des dos d'âne très très hauts et très très raides. Donc, il vaut mieux les prendre vraiment à 2 à l'heure. On va aller gentiment et tranquillement hors agglomération. Ce qui est vraiment exceptionnel sur cette voiture, c'est que nous pouvons passer la vitesse et rétrograder sur la même palette. Donc, pas besoin de devoir toujours... pas tenir le volant entre guillemets parce qu'il faut la tenir parce que c'est des voitures vraiment extrêmement puissantes, donc ça peut être très dangereux. Un faux mouvement ou un manque d'inattention et vous pouvez très vite vous retrouver dans le mur. Mais nous pouvons passer la vitesse et rétrograder sur la même palette et c'est vraiment ça un petit détail que je trouve vraiment très très fort chez McLaren. Pas trop de monde parce que là je vois que tout le monde tourne à droite, du coup c'est un peu maudit pour nous, mais nous allons bien voir et j'espère pouvoir me dégager un petit peu pour pouvoir vous montrer des scènes vraiment très très sympathiques parce que ce véhicule elle n'en demande que ça. Les amis, je vous promets, l'accélération, elle est vraiment brutale. Elle est très très forte. Et le couple, il est présent, il est oh, c'est dingue. Ça vous tire, ça vous propulse.
vous n'avez même pas le temps de regarder le moteur que vous êtes déjà hors limitation. Alors il faut vraiment avoir les yeux rivés sur le compteur parce que sinon, là vous allez très vite vous choper une petite prune derrière vous qui va vous remettre les idées en place, qui va vous dire hop, là vous êtes un peu haut dans les vitesses. Mais honnêtement, quel plaisir. Là on va faire attention parce que wow, j'ai pas l'habitude de croiser ça sur la route, mais lorsqu'on accélère, waouh, ça tire. C'est dingue comment la propulsion tire. C'est fou. La sensation de conduite, elle est tout autre que la Nissan GT-R, que j'adore bien évidemment parce que c'est un 4 motrices et elle est très très efficace comme voiture. Elle marche très bien, elle est très forte, elle a beaucoup de reprises. La seule chose que je devrais lui reprocher, c'est que lorsque nous voulons vraiment être à haut régime, lorsqu'on rétrograde, il y a vraiment un latence. Donc nous ne pouvons pas tout le temps rétrograder lorsque nous voulons. Mais sur celle-là, lorsque nous sommes avec le mode Drake et en mode automatique, il faut savoir que la vitesse se passe vraiment super haut dans les tours. C'est vraiment dingue. C'est vraiment très fort. Ça accélère d'une puissance et instantanée en plus. C'est fou. Cette voiture, c'est réellement un réel bonheur. C'est vraiment un réel plaisir à la conduire. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Cette McLaren là, elle est vraiment très très jolie. Chaud à l'intérieur. Là vous sentez bien que les radiateurs ils font leur boulot parce que en temps normal habituellement j'ai super chaud. Vache! Wow! Ouf! Elle vous donne des à-coups. Il faut vraiment être préparé, il faut vraiment être paré. À chaque rapport de vitesse, elle vous tape dans le dos. Cette voiture est vraiment incroyable. Incroyable. Toujours de la reprise. Et cette sonorité qui vous envoûte. C'est vraiment incroyable. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, et oui c'est passé super vite. Là nous sommes dans un cadre vraiment très magnifique. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et un abonnement pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de votre famille.